Baruch Rabotai, très bonne journée aujourd'hui, lundi 25 Sivan. Iloula de Rabbi Mordechai Eliyahu Zecher Tzadik le Kadosh Livracha, un des grands rabbins d'Israël, qui était quelqu'un de très très grand dans la génération. Et forcément, voilà, aujourd'hui aussi on va parler des femmes, parce que vous le savez tous, cette phrase que je ne sais pas si elle est en français, mais l'origine aussi est en hébreu. Derrière un grand homme, il y a une grande femme. Et justement, si j'ai le col comme ça aujourd'hui, c'est exprès, parce qu'on amène toujours le même exemple, et ça revient dans notre paracha. Une histoire incroyable. Vous êtes tous au courant, vous allez être au courant Shabbat, qu'il y avait toute une équipe qui s'en révoltait, ça se dit comme ça, contre Moshe. Chef d'équipe, c'est Korah qui porte le nom de la paracha, qu'il est de la famille de Moshe, de la tribu de Lévi, et à cause de sa femme, comme ça raconte le Midrash, et Rashi aussi l'amène, il a plongé dedans parce que sa femme, elle avait dit comme quoi, oui, il te manque de respect, il faut que tu cherches un poste plus important. Mais il y en a une autre histoire aussi de quelqu'un qui a été sauvé grâce à sa femme, On Ben Pellet, que sa femme, quand ils sont venus l'appeler pour la révolte contre Moshe, elle s'est mise devant et elle a pu faire en sorte que personne n'y va venir chercher son mari. De là on apprend, chers amis, voilà le message du jour, qui est magnifique. Parce que quand vous pensez, vous regardez un peu les Midrash, qu'est-ce qu'il a pris à Korah? Tout le monde demande cette question dans la paracha. Une des réponses, c'est qu'il a pu voir, comme c'était un prophète, qu'il y a bientôt prophète Samuel, on dit en français, Shmuel en hébreu, qui va sortir de lui. Et comme Shmuel est comparé à Moshe et Aaron, comme on le lit tous les vendredis soirs, Moshe et Aaron bechoanav, ou Shmuel bekoreshemo, alors avec cette vision, cette prophétie, il s'est trompé, il a dit, bah si je suis tel grand, alors je mérite une grande place. Comment c'est possible qu'un prophète il se trompe? La réponse avec une belle métaphore, c'est magnifique. Hachem il dialogue avec nous tout le temps. Quand on voit clair, c'est comme une vitre. On peut voir très loin, c'est ce qu'il faisait Moshe. Mais si derrière la vitre, on met une couche d'argent ou un mur, ça devient un miroir. Et là, on ne voit pas clair, on voit nous-mêmes. Alors là, ça devient un problème. Parce que si on voit nous-mêmes, avec les défauts qu'on a, comme le col que j'ai depuis 2 minutes, eh ben, j'apprends à réparer moi-même, et le miroir, il s'arrange. Ce qui veut dire que je ne cherche jamais à faire des reproches. Ni moi vis-à-vis de ma femme, et ni ma femme, j'espère qu'elle voit aussi cette vidéo, vis-à-vis de moi. Chers amis, c'est la base de Shalom Bayit. Mais si on cherche à voir que les qualités, on ne voit pas les défauts, et ben le miroir, il nous trompe, parce que jamais on va voir les défauts. Et dans ce cas-là, c'est une fausse vision. Alors que chacun de nous travaille, à partir d'aujourd'hui, à comprendre. Tous les messages que Hachem veut dialoguer avec nous, c'est dans nous, entre le couple. On accepte les messages sans reproche, on s'arrange nous-mêmes, et le miroir devient parfait. Bonne journée à tous. Amar Rabbi Elazar.